Tous les pervers et perverses narcissiques font ça. Regardez bien cette vidéo parce que je vais vous expliquer les agissements systématiques des pervers et perverses narcissiques. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique ou vous reconstruire le plus rapidement possible afin de retrouver votre joie de vivre, votre confiance en vous, votre estime de vous. Bref, de vivre une véritable renaissance et de donner un nouvel élan, un nouveau sens à votre vie. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner à vous libérer ou à vous reconstruire le plus rapidement possible. Voyons tout de suite quelle est la première chose que les pervers et perverses narcissiques vont mettre en place systématiquement au départ de la relation. Au début, vous allez vivre cette fameuse lune de miel. La lune de miel va se traduire par un moment extraordinaire où vous aurez l'impression d'avoir la personne idéale, la personne parfaite, d'avoir un miroir en face de vous. Il ou elle aime tout ce que vous aimez. Il ou elle fait exactement comme vous, écoute les mêmes musiques, a les mêmes centres d'intérêt, pense comme vous, ressent comme vous. Bref, vous avez l'impression d'avoir trouvé votre alter ego ou votre flamme jumelle. Et à ce moment-là, tout simplement, c'est une stratégie que les pervers et perverses narcissiques vont mettre en place pour vous scanner complètement et finalement comprendre quelles sont vos failles, quels sont vos besoins et venir combler ces besoins. Et en fait, par mimétisme et effet miroir, vous donnez l'impression que vous êtes face à la personne idéal. C'est la première chose et tous les pervers et perverses narcissiques vont mettre en place au départ de la relation, cette stratégie où finalement vous allez être mis sur un piédestal et tous vos besoins, vos fantasmes vont être comblés par cette personne. Ce qui va ensuite se passer, et c'est le deuxième point commun que tous les pervers et perverses narcissiques vont mettre en place, c'est qu'il y a la douche froide qui va arriver à un moment donné. Il va y avoir ces fameux ballottages entre le chaud et le froid, entre l'agréable et le désagréable, entre vous êtes la femme ou l'homme de sa vie et que d'un coup vous n'êtes plus rien, entre la valorisation et la dévalorisation, ce qui va complètement perturber vos repères et va tendre à vous déstabiliser complètement parce que vous ne savez plus où vous situer, vous ne savez plus exactement ce que il ou elle pense et ça va vous perdre, ça va vous mettre dans le brouillard. D'ailleurs, mettez-moi ça dans les commentaires si vous vivez ce type de situation, que vous avez vécu cette fameuse lune de miel, qu'est-ce que vous avez vécu dans cette lune de miel et comment ça s'est transformé au fur et à mesure par de la froideur émotionnelle. Vous avez commencé à ne plus reconnaître l'homme ou la femme que vous aviez devant vous parce que vous pouviez vivre finalement dans la minute ou dans l'heure qui suit entre la valorisation, de la dévalorisation, de la critique cinglante, tranchante ou alors tout simplement du ghosting. D'un coup, vous n'existez plus à ses yeux, il ne répond plus à vos messages. Bref, vous vivez un véritable enfer et des montagnes russes émotionnelles. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez vécu ça et comment vous avez vécu ça. Le troisième point commun, c'est qu'ils ne se remettent jamais en question. Vous êtes toujours responsable de tout. Vous êtes responsable des crises, vous êtes responsable de ses colères, vous êtes responsable de ses silences radio, vous êtes responsable de chaque insulte qui sort de sa bouche, vous êtes responsable de sa froideur émotionnelle. Vous êtes la responsable ou le responsable et ils ne se remettent jamais en question. Les pervers et perverses narcissiques ne se remettent pas en question. Ils ont raison et vous avez tort. Vous devez bien évidemment comprendre que ces signaux sont extrêmement importants à comprendre, à intégrer pour le plus rapidement possible comprendre à qui vous avez affaire et que si vous commencez à voir ces signaux, vous devez avoir une alerte orange, voire rouge qui s'affiche à l'intérieur de vous, qui clignote à l'intérieur de vous pour vous dire il serait peut-être temps d'envisager quelque chose de différent dans cette relation et de commencer à prendre vos distances. Le quatrième point commun, c'est qu'ils mentent en permanence, tout le temps. Ce sont des menteurs chroniques. Ils ne peuvent pas ne pas mentir. Mentir fait partie de la manipulation. La manipulation passera par le mensonge pour vous faire dire ce qu'ils ont envie de dire, pour vous faire croire ce qu'ils ont envie de vous faire croire, pour vous culpabiliser, pour créer de la honte, pour créer des émotions chez vous, de l'amour, pour créer de l'attente chez vous. Vous êtes souvent en position d'attente dans ces relations. Vous attendez que il ou elle veuille bien vous dire un mot gentil, veuille bien être sympa, que il ou elle vous rappelle, vous envoie un message. Vous êtes vraiment dans ce mode attente et votre vie est sur
pause et ils mentent en permanence. Ce sont des mensonges quotidiens et vous verrez que vous pourrez déceler au fur et à mesure ces mensonges parce qu'il est très difficile pour un menteur de pouvoir redire systématiquement le même mensonge. Il y a toujours des éléments qui vont changer, des choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille en disant c'est pas exactement la même version qu'il m'a dit, c'est pas exactement la même chose parce qu'ils sont toujours finalement dans cette zone grise où c'est jamais très clair ce qu'ils racontent. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le mensonge et dans cette zone grise où les choses ne sont pas clairement dites. Ça leur permet tout simplement de pouvoir retourner leur veste en permanence parce que le discours au départ n'est pas clair. Donc ils vont toujours chercher à transformer la réalité et dire que ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit, que vous avez mal interprété, vous avez mal compris et finalement ça va vous mettre du brouillard en permanence dans la tête. Vous allez être toujours dans le flou. Et le 5e point commun, c'est le fait de vous placer dans une situation de dépendance. Vous allez ressentir au fur et à mesure de cette relation que vous êtes de plus en plus dépendante. Ils vont faire en sorte de devenir indispensable à votre vie, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue logistique. Bref, ils vont trouver la façon de devenir indispensable à votre vie et commencer de plus en plus à créer la croyance chez vous que vous avez besoin de lui ou d'elle dans votre vie, que sans lui ou sans elle, vous n'êtes absolument rien. Et ça, ce sont des points systématiques commun que vous allez retrouver chez tous les pervers et perverses narcissiques. Attention, ces 5 points ne suffisent pas pour dire que vous êtes face à un pervers ou une perverse narcissique. Par contre, ils doivent fortement vous alerter sur le fait que potentiellement vous êtes en face clairement d'une personne manipulatrice. Et si vous avez besoin d'aller plus loin pour comprendre est-ce que vous êtes bien face à un pervers ou une perverse narcissique, j'ai mis en place un test beaucoup plus complet où là on va voir 30 points ensemble où je me filme comme là maintenant et je vais vous expliquer chacun des points avec beaucoup plus de détails pour valider avec vous est-ce que vous êtes bien dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien dans la description pour vous permettre de faire ce test qui est parfaitement gratuit. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider à vraiment comprendre pour vous protéger. Si ces 5 points sont déjà présents, ça ne veut pas dire que vous êtes face à un pervers narcissique, mais en tout cas, les pervers narcissiques ont ces points communs. Ils vont systématiquement mettre en place ces 5 points. Par contre, ça ne veut pas dire, une fois de plus, qu'il ou elle est pervers narcissique, mais que potentiellement, vous êtes face à ce type d'individu et donc votre vie pourrait être en danger. Au mieux, vous êtes face à une personnalité manipulatrice et je vous inviterai, quoi qu'il arrive, si ces 5 points sont présents, de prendre vos distances avec cet homme ou avec cette femme. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à avoir plus de discernement, à mieux comprendre ce qui se passe peut-être aujourd'hui dans votre vie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, à me poser des questions également. Je prends le temps de lire les commentaires et à vous répondre avec mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a aidé et à la partager à un maximum de personnes pour que vous puissiez vous protéger à l'avenir de ce type de personnalité hautement destructrice et hautement toxique. Et si vous avez besoin aujourd'hui d'aller plus loin, vous avez besoin de vous reconstruire d'une relation toxique. Vous venez de quitter une relation, vous êtes en dépendance affective, vous avez du mal à avancer, vous ne savez pas comment faire aujourd'hui pour vous en sortir. C'est une relation toxique et que vous avez besoin d'aide aujourd'hui. Prenez rendez-vous pour une session de diagnostic. On fera le point ensemble sur votre situation et je vous expliquerai le moyen le plus rapide et le plus efficace pour maintenant véritablement avancer et vivre une renaissance. Je vous mets le lien également dans la description. Cliquez dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio, surtout souvenez-vous comme d'habitude et rappelez-vous que quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.